peuple congolais, Téléma, Téléma, pour tomber la Congo. Pourquoi tant de corruption au Congo? Je ne crois pas, je ne crois pas, peuple congolais, Téléma, Téléma, pour Télémélango. www.nouslescombattants.com Nouslescombattants.com, site Kamoko, monde du métal. Les amis du vrai site des combattants, nouslescombattants.com. Aujourd'hui, nous avons fait l'effort pour retrouver le secrétaire général de la démocratie chrétienne que préside le président indigène Diomi Ndongala. Suite aux problèmes qu'il a, il se réserve quand même de parler, mais très bientôt, il doit se livrer à la presse. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui avec son secrétaire général, le secrétaire général du parti, et nous allons aborder quelques points. Le point que nous allons aborder aujourd'hui, c'est l'arrestation, tout d'abord, premièrement l'arrestation des deux collaborateurs du président Ege Diomi Ndongala qui se retrouvent à l'ANER. Raison inconnue. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Oui, bonjour, nous les combattants. Nous venons d'évoquer le problème des deux collaborateurs du président Ege Diomi Ndongala auxquels vous allez citer leur nom. Qu'est-ce qui se passe au juste? Parce que ça fait plus de 2 semaines ou 3 semaines qu'ils sont détenus à l'ANER. Bon, merci d'abord parce que vous connaissez la situation politico-sécuritaire de chez nous ici. Je vais vous dire d'abord que le président Diomi Ndongala ne se réserve pas, il n'est pas en bonne santé. Donc, raison pour laquelle, comme le parti est bien structuré, donc c'est le secrétaire général qui prend la parole. Vous savez que vous parlez des arrestations. En droit, on dit arrestation quand quelqu'un reçoit une convocation. Mais ce que nous vivons ici au Congo, ce ne sont pas des arrestations, mais des enlèvements. Enlever quelqu'un chez lui, nuitamment à 2 h du matin, ce n'est pas une arrestation, c'est un enlèvement. Donc aujourd'hui, la démocratie, comme vous le savez, a toujours été bafouée au Congo et la preuve en est parce qu'aujourd'hui, il y a M. Verdict Mututwa qui est chargé de la démocratie, de la communication de la démocratie chrétienne et M. Katumba Salo qui est chargé de la jeunesse de la MPP sont enlevés depuis le 17 janvier. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, parce que le frère qui travaille à l'ANER, ces frères-là, congolais qui sont, ont reconnu les avoir détenus. Donc nous sommes quand même contents parce qu'ils sont en vie, mais il y a quand même une procédure à suivre pour qu'on sache pourquoi ils ont été enlevés. Jusque-là, nous sommes ignorants de tous ces faits-là et que la justice fasse son travail pour qu'ils soient libres, parce qu'ils sont des responsables quand même des pères de famille. Mais vous parlez de l'enlèvement. C'est-à-dire que c'est une procédure illégale. Est-ce que vous n'avez pas saisi la justice pour cette procédure? C'est une procédure illégale. Il y a nos avocats qui sont en train de travailler là-dessus. Donc je ne suis pas ici pour faire le travail. Donc moi je suis un homme politique. C'est une procédure illégale parce que ce sont des enlèvements. Et nous dénonçons d'ailleurs dans ce pays ici parce que nous sommes partis aux élections parce que nous croyons à la démocratie. Nous croyons à la liberté d'expression et nous croyons aussi au respect des droits de l'homme. Ici, quand on vous voit, on voit directement le président Ege Diomi Ndongala qui, les jours passés, nous avons constaté la levée de son immunité. Comment vous vous sentez et lui-même, comment il se sent avec ce qui s'est passé? Mais ça nous fait nous chaud une fois. Je vois que, comme vous le savez, ce n'est pas un secret. Le président Diomi Ndongala a été accusé de viol après avoir été aussi séquestré pendant 100 jours, toujours au même endroit, là où se trouvent nos amis. Nous disons que nous sommes sereins, ça nous fait nous chaud une fois. D'ailleurs, de toute façon, le président Diomi Ndongala n'a jamais siégé dans ces parlements-là. Nous continuons à lutter parce que le Congo nous appartient. Nous avons élu un président dans ce pays à la personne de M. Tshisekedi Mulumba qui incarne aujourd'hui les changements dans ce pays. Nous croyons que demain, la vérité va éclater au grand jour. Donc nous sommes sereins, ça nous fait une fois. Mais vous êtes à la recherche de l'impérium, ça a duré, ça a pris du temps, mais les Congolais partout où ils sont... Je vous dis que le président Tshisekedi avait déjà parlé. Je ne suis pas le président de la République. Il avait parlé, il a dit, il a déjà tout le pouvoir, il lui manque seulement l'effectivité. C'est-à-dire que l'ANER, là où sont détenus nos frères, la police, l'armée, la DGM, tous les services de sécurité
que ça ne soit pas au service d'un individu, mais que ce soit au service de tout un peuple. Donc, ça, le président a déjà parlé. On attend que demain, si nos frères, qui nous considèrent toujours comme leurs ennemis, prennent conscience que non, ils ont fait un putsch le 28 novembre 2011, qui remettent l'effectivité du pouvoir à M. Tshisekedi, c'est tout. Ok, mais on ne peut pas passer sans toutefois aborder, même dans quelques minutes, quelques secondes, l'affaire Kampala. Mais là-bas, il y a les négociations qui continuent. Je ne sais pas si, selon vous, ces négociations sont légales ou bien illégales, parce qu'on ne voit rien de spécial qui se passe là-bas. Que dites-vous de ce qui se passe? Je suis le secrétaire général de la démocratie chrétienne. Nous sommes aujourd'hui déjà presque à 22 ans d'existence en tant que parti politique. Donc je crois qu'aujourd'hui nous sommes, après l'IDPS, nous sommes donc la deuxième formation politique qui a longtemps existé et qui n'a jamais milité pour les armes, qui n'a jamais fait quelqu'un pour le rébellion quelque part. Donc nous sommes pour la démocratie, nous sommes pour la non-violence, et ce qui se passe à Kampala, ça n'engage que leurs auteurs. Donc ça ne nous concerne pas. Nous avons appelé de tout mauvais un dialogue national pour régler cette crise institutionnelle qui sévit dans notre pays. Donc, à part ce dialogue national que nous avons toujours appelé de tout mauvais, pour que ça permette à M. Tshisekedi de récupérer son pouvoir, ce qui se passe à Kampala, ça n'engage que leurs auteurs. Parce que vous savez que les M23, le CNDP, les RCD Goma, ils sont tous avec les pouvoirs actuels, donc ça ne dit absolument rien. C'est une distraction pour le peuple congolais. Ok, vous ne croyez pas, mais si demain tout allait bien, qu'il y a un accord entre eux et qu'il y a même remaniement et intégration du M23 dans le gouvernement, quelle serait votre position? Ça ne va pas nous étonner, mais vous savez, même la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous vivons ici au Congo, on a déjà vécu ça, les CNDP. Ils ne sont pas allés au dialogue avec les CNDP. Mais aujourd'hui, les militaires du CNDP ne sont pas dans l'armée congolaise, ils ne sont pas dans la police, ils ne sont pas dans le gouvernement. Messieurs, et arrêtez un peu de distraire les Congolais. Ok, très chers amis, le secrétaire général de la démocratie chrétienne vient de dire qu'ils doivent laisser leur distraction vis-à-vis du peuple congolais. C'est un message qui est passé. Vraiment, ça c'est l'avant-goût. Prochainement, il y aura encore l'intégralité. Nous sommes à votre service, votre humble serviteur. Je remercie tous les Congolais de la diaspora. Sans rival en Afrique du Sud, vous êtes là le représentant. Anderson à Paris. Daniel, la lutte a continué, c'est votre mission. Bon, c'est le peuple d'abord. Patrick Tevez, Pacheli, coach national, on est ensemble jusqu'à la fin. Je vous remercie, monsieur le secrétaire général. C'est moi qui vous remercie. Merci.